Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les films qui me tiennent vraiment à cœur. Je vais vous en citer plusieurs, je vais vous parler de ceux que j'ai préférés et vous en conseiller d'autres que j'ai aussi vus, que j'ai moins aimés mais qui sont quand même vraiment formidables. J'ai fait une petite liste, je vais être obligée de la lire parce que bon j'ai une mémoire à court terme. Alors, le premier, ils sont classés dans l'ordre, c'est-à-dire que les 11 premiers desquels je vais vous parler sont vraiment les films qui ont changé ma vie, je peux pas le dire autrement. Je vais essayer de les classer dans l'ordre du vraiment celui qui a le plus changé ma vie vers le moins, et après je vous citerai les autres. Donc en premier, il y a Le Guerrier Pacifique, c'est vraiment mon film préféré. Alors faut avoir du temps quand on le voit, parce que effectivement il dure 2h45 voire plus si je me souviens bien. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois qu'en tout j'ai dû le voir au moins 5 fois. C'est l'histoire d'un jeune athlète qui n'a pour intention et pour but dans la vie que de séduire des filles et d'être le premier gymnaste, parce que c'est un gymnaste, d'être le premier et le meilleur, et puis un jour il a un accident de moto qui lui fait perdre tout ce à quoi il s'était identifié. Et il rencontre un monsieur qui va lui changer sa vie et lui permettre de pratiquer la pleine conscience. Donc je vous conseille vraiment de le voir, c'est un film qui mérite le détour, c'est une pure merveille. Voilà, si je devais n'en citer qu'un, ça serait dur, mais je crois que ça serait celui-là. Le second, ça serait... Alors, je les enlève au fur et à mesure parce que sinon, je vais vous parler deux fois des mêmes. Ça serait La Belle Verte. C'est un film de Colin Serrault. Donc, c'est un film français. C'est assez rare que en France, on fasse des films assez réveillés. C'est l'histoire d'un peuple qui vit sur une autre planète sous forme humaine. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Et puis, de temps en temps, il faut qu'il y en ait qui se dévouent pour aller faire un saut sur Terre. Et personne ne veut y aller en disant qu'on est hyper arriéré et que la Terre c'est vraiment le truc, ouais, c'est là où ils se déplacent dans des autos, c'est vraiment marrant comment ils se foutent de la gueule de la Terre et des terriens. Et puis il y a une nana qui se propose pour du coup aller sur Terre et rapporter les infos de comment ça se passe sur Terre. Et en même temps qu'elle arrive sur Terre, elle ramène sa vibration de sa planète, donc en tant qu'être plus évolué vibratoirement parlant. Et par conséquent, puisqu'elle a une vibration plus évoluée, et dès qu'elle rencontre quelqu'un, la vibration de la personne en face change et il se passe des trucs insoupçonnés. Si je peux, je vous mettrai un extrait juste après ça du moment où y en a un qui a été réveillé donc par la vibration et qui se met à comprendre à quel point il était con avant. Troisième film, c'est difficile de choisir, je dirais Mange, prie, aime avec Julia Roberts. C'est une pure merveille, pourtant film hollywoodien, je trouve ça génial qu'ils aient pu faire ça en un film qui est à grosse entrée. Et c'est, qui ne l'a pas vu, c'est vraiment le film, c'est une nana qui lâche tout, qui se rend compte qu'elle est à deux doigts du mariage ou de faire un bébé, je me rappelle plus, et puis qui se rend compte qu'elle aime pas sa vie, et puis elle abandonne tout du jour au lendemain pour partir voyager et se retrouver à la rencontre d'elle-même. C'est pareil, une pure merveille. En même temps, je crois que je vais le dire de chaque film de mon top 11, j'ai pas réussi à faire un top 10. Ensuite, il y a No Solar, qui veut dire notre demeure en portugais. C'est l'histoire de Chico Xavier, qui est un médium, enfin c'est pas son histoire à lui, mais il l'a transmis, et il transmet ce qu'il se passe de l'autre côté quand on meurt, et c'est l'histoire d'un médecin qui donc meurt, et c'est l'histoire de comment il va s'en sortir, quel va être son cheminement une fois qu'il est décédé et une fois qu'il va partir à la lumière, et avant qu'il atteigne la lumière, comment ça se passe. C'est vraiment un très très beau film. Les effets spéciaux sont... En même temps, je pense que c'est un petit peu difficile d'arriver à faire des beaux effets spéciaux dans ces domaines-là, mais ça reste une très belle vidéo. C'est comme La Prophétie des Andes. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est un très beau film aussi. Les effets spéciaux sont à revoir dans ces films-là, parce que c'est vrai que décrire l'astral, c'est un peu compliqué avec ce dont on dispose dans le monde terrestre, mais ça reste un très beau film. Ensuite, j'aurais peut-être mis celui-là en deuxième en fait. Je sais pas, The Man from Earth, c'est L'homme de la Terre en français, mais je sais pas si vous pouvez le trouver en français, il me semble qu'il est en anglais sous-titré français.
C'est l'histoire d'un mec qui ne meurt jamais. Et en fait, c'est inconscient, ses cellules se régénèrent en permanence et donc il ne meurt pas et il traverse les âges et il essaye d'avoir une discussion avec ses amis, euh, donc à l'heure actuelle, alors que ça fait des centaines d'années qu'il vit et il essaye d'éveiller les consciences en disant qu'il y a peut-être autre chose de possible et ses amis lui disent bah non c'est impossible, il peut pas y avoir quelqu'un qui vit pendant autant d'années et la discussion est incroyablement intéressante. Ensuite, Avatar, pareil, gros blockbuster et pourtant pure merveille de technologie et d'effets spéciaux, c'est incroyable. C'est l'arbre qu'il y a dans Avatar existe vraiment. Je pense que la personne qui a fait Avatar, j'ai pas le nom, je suis désolée. Je pense que la personne qui l'a fait est quelqu'un de bien réveillé et qui a fait des petits tours dans des plans parallèles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec certains mondes que j'ai pu aller voir en astral. Voilà, c'est comme la série, petite parenthèse, la série Ghost Whisperer, qui est une série où clairement la personne qui l'écrit est un réveillé parce que tout ce qui se passe à l'intérieur est exactement ce qui se passe un peu dans ma vie en fait. Si vous voulez savoir comment se passe la vie d'un médium, allez voir cette série. Et donc Avatar, mais qui ne l'a pas vu, mais je vous le conseille rien qu'au niveau des effets spéciaux, mais il est tellement magnifique ce film, les couleurs, l'histoire, l'amour qu'il y a dedans, le respect de la nature, sublime. Ensuite, ça je l'ai dit, The Shack, c'est l'histoire d'un papa qui perd sa fille parce qu'elle se fait enlever et violer par un tueur. Et il n'arrive pas à pardonner, c'est extrêmement dur et finalement il retourne en forêt là où sa petite fille a été retrouvée et il rencontre Dieu. Voilà, c'est toute l'histoire de sa rencontre avec Dieu et du pardon. Donc pour les personnes qui auraient du mal à pardonner, c'est un très beau film pour arriver à faire un cheminement personnel là-dessus. Ensuite, il y a High Origin. En fait, je peux pas les mettre dans un classement dans mon top 10 parce qu'ils sont tous aussi dingues les uns que les autres. High Origin, c'était vraiment l'histoire de deux scientifiques, dont un qui étudie l'iridologie. Et en fait, en étudiant ça, il finit par faire des découvertes assez particulières, dont une de ses conjointes qui meurt. Et après, il a un enfant avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas vous spoiler le film, mais il s'avère que l'enfant, dans une base de données des iris, a le même iris que quelqu'un d'autre, alors que l'iris est censé être unique. Il découvre pas mal de choses. Ensuite, il y a 1000 mots, qui est très très beau pour comment on dit ? Le poids des mots, c'est quelqu'un qui est un beau parleur, qui dit à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre pour pouvoir arriver à ses fins. Et un jour, il ment à une personne à qui il n'aurait pas fallu mentir. Et il se retrouve à n'avoir plus que 1000 mots à prononcer avant de mourir. C'est son histoire de beau parleur à je fais attention à ce que je pense et à ce que je dis. Ensuite, il y a tous les Miyazaki. Je pouvais pas n'en mettre qu'un seul. Totoro, Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise. Je crois que certes, je montrerai les Disney à ma fille, mais je lui montrerai surtout les Miyazaki parce que c'est des dessins animés japonais qui sont d'une qualité incroyable et il y a toujours une jolie histoire derrière, pleine d'amour, pleine d'humour. Et pour Totoro, c'est avec plein de DN et je vous conseille d'aller le voir parce que Totoro existe en vrai. Voilà, on l'a vu plusieurs fois, à chaque fois qu'on observe les EDN dans les temples d'Angkor, on l'a vu. Je laisserai mettre des commentaires aux personnes qui ont fait les stages pour commenter de ce que vous avez vu, comment ça s'est passé, etc. Mais Miyazaki était bien inspiré et on sait qu'il a une vision au-delà du voile. Et ensuite, le dernier de mon top 10, ça sera Conversation avec Dieu. À la base, c'est tiré de l'histoire de Neale Donald Walsch.
C'est l'histoire d'un mec qui a clairaudience et qui entend des choses qui vont changer sa vie. C'est aussi une pure merveille. Le film est plutôt bien fait. En général, quand j'ai lu les livres, j'ai du mal à regarder les films. Et là, franchement, ça va. Le film est correct. Il y a pas beaucoup de passages qui manquent. Ça n'a pas été réduit pour le film, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais vous lister les autres films que j'ai beaucoup aimés. Je vais pas je vais pas parler de chacun aussi longuement parce que sinon la vidéo va être très très longue. Mais il y a Amélie Poulain pour son côté beauté du geste et de l'amour d'autrui. Il y a Cloud Atlas qui est un livre sur l'intermultidimensionnalité, enfin la multidimensionnalité et l'interconnexion entre les mondes. Il y a The Giver que j'ai moins aimé, mais ça se laisse regarder. La prophétie des Andes qui est sublime, mais comme je vous le disais, au niveau des effets spéciaux, ça laisse à désirer. Si vous pouvez lire le livre, c'est préférable. Doctor Strange qui est très très bien et il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans, qui se passent en astral, comme les miroirs et les énergies. Enfin, regardez-le, vous allez voir toutes les énergies oranges qu'il y a dans le film, c'est des choses qu'on peut créer en vrai. Et les miroirs pour se cacher derrière, pour créer des mondes, c'est aussi possible. Ensuite, il y a La ligne verte, on ne le présente plus, c'est émotionnellement parlant, je peux pas m'empêcher de pleurer dessus, il est tellement beau et plein d'amour. Into the Wild, pour mon envie de liberté. C'est un film magnifique, effectivement, et c'est une histoire vraie, si je me trompe pas. Donc, franchement, un grand bravo au mec qui a eu les couilles de pouvoir, de pouvoir partir comme ça du jour au lendemain, de tout lâcher pour vivre ce qu'il avait envie de vivre. Forrest Gump, parce qu'il est trop beau ce film. Divergente, qui est pourtant aussi un blockbuster, et je l'ai trouvé extrêmement intéressant déjà au niveau du tatouage que le mec a dans le film, et aussi par rapport à tout ce qu'ils vivent, et c'est un peu ce qui pourrait arriver plus tard. K-Pax, c'est l'histoire d'un E.T. Venu sur Terre, mais un E.T. qui a l'apparence d'un humain, et c'est un très très beau film, j'ai beaucoup pleuré aussi. Au-delà de nos rêves, qui est magnifique, c'est un monsieur qui perd sa femme, et puis... ou c'est l'inverse? Je sais plus. Je vais vous dire des conneries. Non, c'est ça, c'est un monsieur qui perd sa femme, et en fait, il essaye de communiquer avec elle via clairaudence ou via ses peintures. Lucie, parce que Lucie, bon, je suis mitigée dans le sens où je suis désolée, j'ai plus de lumière. Hein. En début de vidéo, j'avais un spot qui pouvait éclairer un peu ma face. Là, maintenant, vous allez me voir un peu dans le noir, mais c'est pas grave. L'important, c'est la liste des films. Lucie, c'est un bon film dans le sens où tout ce qui se passe est ce qui pourrait se passer si on utilisait un petit peu plus de nos cerveaux. Dès que, de toute manière, on fait en sorte d'explorer nos capacités cachées, c'est un petit peu ce qui se passe. Bon, on peut pas faire pousser nos cheveux comme ça, mais il y a d'autres choses comme voir les énergies cosmotelluriques, etc., comme elle le voit dans le film, c'est possible. Matrix, on ne le présente plus. En quête de sens, le documentaire, qui est l'histoire de deux amis qui ont une vision des choses extrêmement différente et qui rencontrent des gens pour se créer une nouvelle vérité, leur nouvelle vérité, et comment changer le cours des choses. L'Odyssée de Pi, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, il est sublimissime, et pour la multipersonnalité et les multiples aspects intérieurs, comme le dirait Isabelle Padovani. La fin du film est extrêmement intéressante, il y a plusieurs manières de comprendre la fin, et dites-le moi en commentaire comment vous avez compris ce film. La vie est belle, c'est un film qui est extrêmement vieux, je crois que je l'ai vu au moins 15 fois aussi. Il est sublime, je pleure à chaque fois. C'est l'histoire d'un couple qui a un petit garçon, et c'est pendant l'invasion nazie, donc ils sont juifs. Et le papa et la maman sont séparés, le papa reste avec le petit garçon, et pour ne pas traumatiser le petit garçon, il va faire croire à son fils que c'est un jeu et qu'il faut gagner des points. Il est vraiment vraiment magnifique. Ensuite, Les Autres avec Nicole Kidman, donc c'est l'histoire de fantômes qui habitent une maison, et il y a des choses bizarres qui s'y passent, et à la fin, retournement de situation. Je vous encourage vivement à le regarder, c'est un peu... On peut un petit peu comprendre comment les fantômes nous voient et comment ils vivent leur vie de fantôme. Le Seigneur des Anneaux, parce que bien sûr,
tous ces films-là sont censés, dans l'idée que la personne qui les a écrits est bien reçoit bien la lumière d'en haut et les informations. Pareil pour Harry Potter, pareil pour Star Wars. C'est des choses qui sont pas banales et qui ne sont pas juste des choses qui se passent dans des films. La série Sense8 que j'ai bien aimée pour la première saison, j'ai moins aimé la deuxième, mais en tout cas c'est l'histoire de la multidimensionnalité et du fait de la boule à facettes dont je vous parlais dans ma vidéo sur le temps. Je vous la mettrai ici ou ici, vous verrez un petit i qui va apparaître, cliquez dessus, vous aurez la vidéo sur le temps, ça vous permettra de un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe, enfin ce qu'il se passe dans la série Sense8. Inception, sans le présenter, hein, bien sûr, l'idée de est-ce que ce que l'on vit est vérité ou pas, ou est-ce que c'est une pure création de notre mental. Beauté cachée avec Will Smith, dedans il dit que tout le monde a peur de la mort, tout le monde veut plus de temps et tout le monde veut être aimé. Et c'est exactement ce que l'on vit en tant qu'être humain, donc c'est une belle leçon d'humanité. Un monde meilleur avec le petit gamin qui, je sais plus son nom, mais qui a une solution clairement pour rendre le monde meilleur et sa solution, si elle était appliquée par tout le monde, effectivement, on aurait un monde meilleur. 21 grammes, il en reste que 2. 21 grammes, c'est selon les scientifiques, donc c'est scientifique, ce n'est pas juste une idée parmi tant d'autres. 21 grammes, c'est apparemment le poids de l'âme. Donc chaque corps, quand il meurt et quand l'âme s'en va du corps, perd 21 grammes. Donc même pour ceux qui ne croient pas en une âme et en le fait qu'on est une âme qui habite notre corps, eh ben regardez ce film ou renseignez-vous sur Google, sur Internet, vous allez voir que même sans y croire, eh bien en fait il y a des faits scientifiques qui ont prouvé qu'on perdait 21 grammes automatiquement à chaque fois que quelqu'un meurt. Et le dernier, La Cité des Anges avec Nicolas Cage, mais je crois que c'est celui-là où il meurt et il arrive à parler à sa femme. J'ai un peu fait un mix entre La Cité des Anges et Au-delà de nos rêves. En tout cas, c'est un des deux, mais les deux sont très beaux et c'est l'histoire d'un couple qui arrive à communiquer une fois que la mort est intervenue entre eux. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous lister les films sous la vidéo pour que vous puissiez les retrouver si besoin. J'essaierai aussi, si j'ai le temps, de vous trouver les liens avec lesquels vous pouvez les voir. Comme ça, vous n'aurez plus de manque dans votre bibliothèque de films spirituels. J'espère qu'ils vous plairont tous. En tout cas, c'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai adorés. Et bon visionnage. Et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les laisser en commentaire.